Ok, c'est parti. Bonjour Gaëlle. Bonjour Elettra. Ah, Très bien. Et toi? très bien, oui. Aujourd'hui, on inverse les rôles. Les Oui, rôles. oui, oui, Donc, oui. on va faire le 62e cycle d'investigation, Mhm. premier protocole. Et toi, tu ne connais pas les sujets. Non. Donc, quand tu seras prête, Eh bien, commencez. je suis Bien, prête. bien, bien. Alors, prends une profonde respiration. Voilà. Tu m'entends bien? C'est tout bon Oui, pour toi? je t'entends Parfait. très bien. Mhm. Parfait. Tu prends une profonde respiration et tu vas être bientôt parfait pour pouvoir avoir accès à toutes les informations qu'on va aller chercher aujourd'hui dans l'éther. Et je vais compter tes 5 à 1 et tu seras bien détendu. 5. Bien. Respire. Respire tranquillement. Et tout ton corps il commence à se faire de plus en plus lourd. 4. Et la lourdeur commence à partir des pieds, commence à monter vers les genoux, les jambes, et tu respires profondément. Profondément. Et cette lourdeur, elle monte maintenant jusqu'à ton bassin. Tout ton corps, il est lourd, mais c'est très agréable. Très agréable. 3. Bien. Maintenant tes bras aussi, les mains, les bras, ils sont très lourds. Tu respires, inspire et expire profondément. Inspire et expire profondément. Bien, bien, c'est bien. Et maintenant la lourdeur, elle va arriver jusqu'au sommet de la tête et tout ton corps, il est dans un état détendu et tu commences à être de plus en plus relaxé. 2. Comment tu te sens, Gaëlle? Bien. Bien. C'est bien. Est-ce que tu as déjà des ressentis, quelque chose? Non, non, j'attends. Bien. Alors, Mais je suis bien. Je suis très bien. bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas dans l'endroit qui est appelé le triangle des Bermudes et dis-moi ce que tu perçois ou que tu visualises. 1, 2 et 3. Plusieurs choses. La première, ça m'emmène au fond de l'eau. La deuxième, je vois sur le plan éthérique, je dirais des points et des symboles.
points rouges, 3 points, et comme si ça se reliait entre eux, triangle au final. Et à l'intérieur, je vois une autre forme, plutôt comme un escargot, la forme à l'intérieur. Ah, bien. Il y a quelque autre chose que tu aimerais rajouter? Oui, si je regarde cette forme à l'intérieur, en fait, ça me fait plus penser à à une spirale ou quelque chose qui descend vers le fond de la mer, de l'eau. C'est bien. Alors, la deuxième question, justement, demande ce que tu vois au fond de la mer du triangle des Bermudes. Est-ce qu'il y a quelque autre chose que tu aimerais rajouter? Je dirais comme une espèce de spirale, comme un grand toboggan dans l'eau. Et la toute première image que je voyais au fond de l'eau, par contre, ça me faisait plus penser à pieuvre, poulpe, quelque chose comme ça. Bien. Alors, et du point de vue éthérique, il y a quelque autre chose qui vient à ton égard? Quelqu'un t'a envie de dire? Comme un trou noir. Bien. Il se passe quelque chose énergétiquement de fort. Bien. Enfin, je vois presque comme un trou noir, en fait, oui. Oh, ah non, on va passer à la quatrième question. Ensuite, on va poursuivre. C'est pourquoi plusieurs scientifiques parlent de phénomènes inhabituels et inexplicables? Ça me ramène à... Alors, là, je suis dans la galaxie et je vois... Tu sais, je te parlais d'un trou noir. Alors, je ne sais pas si c'est trou noir ou portail, mais je vois... C'est comme si j'étais à côté d'un vaisseau. Ou une base ou quelque chose. Ça m'amène là. Bien. Et pour moi, c'est lié à ta question. Oui. D'accord. Alors, C'est-à-dire quelque chose qui bascule entre physique et éthérique. oui, comme un portal, comme tu as vu avec l'autre question. Alors, les phénomènes qui se produisent dans cette zone sont de la même typologie, donc? C'est... Ça me ramène à cette espèce de toboggan dans l'eau. Ça me ramène à ce mouvement de spirale et ça me ramène à... Quand je regarde le côté spirale de l'eau, c'est très fort, c'est mouvement de spirale comme je te dis. Et quand je suis sur l'autre image, entre guillemets l'autre côté, c'est très calme. Comme si j'étais de l'autre côté sur le plan éthérique, c'est-à-dire c'est cadré, c'est calme, il n'y a pas ce mouvement de spirale. Bien. Alors, on va passer à la question suivante. Et, il s'agit de phénomènes naturels ou induits de manière artificielle. Il y a les deux, je te dirais les deux. Ce qui me vient instinctivement, ce serait quelque chose d'énergétique naturel et qui est utilisé d'un point de vue, qui est utilisé après et renforcé d'un point de vue artificiel. Ça part du plan énergétique en fait. C'est naturel dans le sens où il suffit juste d'utiliser les énergies. Un mix d'énergie, un mix de choses favorables. D'accord. Ouais, ça donne envie de te poser plusieurs questions, mais on va faire d'abord la partie fixe et puis ensuite, je vais poursuivre avec les questions. Alors, décris-moi le phénomène qui se produit. Quand, en fait, je vois, je suis sur le plan subtil et j'ai comme une représentation du plan physique, comme si j'étais en hauteur. Et en fait, je vois comme, donc je te parlais de 3 points, des points rouges. Tu sais, je te parlais de points que je voyais au tout début. Et je vois que ces points-là ont
on a besoin de ces points-là, ces endroits-là. Je ne sais pas qui, mais il y en a besoin parce que c'est comme si on appuie dessus, en se disant ils sont vraiment importants. Et je vois comme quelque chose qui passe, par exemple, au-dessus de la zone et en fait, qui, je le vois même pas descendre, en fait, je le vois comme aspiré par un mouvement, tu sais, dont je te parlais, une spirale, mais je le vois comme, tu sais, c'est tout droit, il chute un peu et pour moi, après, ça passe sur un autre plan. D'accord, d'accord. Tu aurais quelque chose à rajouter sur le plan Hum, physique, peut-être? Sur le plan physique, j'ai l'impression que ça se dématérialise, en fait, que ça s'évapore, que ça, j'ai- et je vois comme un espèce d'appareil noir, comme Hmm, une soucoupe noire. Ouais, je sais pas ce que c'est. Et, sur le plan physique, je dirais vraiment qu'il y a ce mouvement de d'aspiration et trop noir, quoi. Je peux pas après. Euh, Au niveau de mes mots, c'est ça que je vois vraiment, cette espèce de phénomène d'aspiration et de disparition. très bien. Alors, je vais passer à la question suivante. Ensuite, on va approfondir. Mhm. Et qu'est-ce que produit ce phénomène? C'est, ça me ramène à cette espèce de soucoupe noire que je vois. Pour moi, ça, c'est une haute technologie qui est encore plus haute technologie que ce que j'aurais pu imaginer avec mon cerveau physique, j'ai envie enfin, c'est comme un espèce de... Je ne saurais pas te dire, ça reluit, c'est tout poli, c'est vraiment une soucoupe high-tech, j'ai envie de te dire. Et, ou un vaisseau high-tech. Et pour moi, ça contribue, ça participe, c'est comme un gardien de ce portail, en fait, quelque chose qui participe et qui s'assure du bon déroulement des événements. Et il y a cette aspiration énergétique qui est déjà là, en fait. D'accord. Alors, c'est peut-être relié à la prochaine question. C'est bien, on est relié en télépathie. Mhm. Quelles sont les conditions nécessaires pour ces manifestations, pour que ces manifestations se produisent, pardon. Le portail, cette espèce de vaisseau qui garde et qui s'assure que... En fait, ce vaisseau, pour moi, euh, la matière avec le matériau dans lequel il est constitué, il est comme neutre, comme s'il ne peut pas se faire aspirer. Je ne sais pas si tu me suis, mais en tout cas, je le Oui, oui. sens. Il bouge pas, il est comme statique. Enfin, il a sa place dans le symbole. Et, j'ai oublié ta question. Ah, je vais la répéter. Alors, quelles sont les conditions nécessaires pour que ces manifestations se produisent, les manifestations inhabituelles qu'on a pu... Ça me ramène à ça me ramène à un avion et c'est comme si j'étais à l'intérieur et que je regarde qu'est-ce qui va se manifester pour eux et je vois juste beaucoup de brouillard, quelque chose de particulièrement épais et un petit peu anormal. Et sur le plan physique, je vois comme des flashs ou des lumières, je ne sais pas trop. Hmm, Et ça bouge beaucoup. Ça commence à beaucoup bouger et, et j'ai l'impression que ça se désagrège. hmm. Donc, dès qu'il y a ce flash, il y a les phénomènes qui se produisent. C'est plus... Ça me fait plus penser à des lumières après j'ai ces mouvements de spirale qui arrivent comme si tu rentres dans quelque chose qui t'aspire et j'ai pas la suite en fait. Comme si ça se désagrège, désintègre. J'ai pas la suite. Par contre, sur le plan subtil, je peux plus te parler des parties subtiles que je perçois. Mais sur le plan matériel, pour moi, ça se désagrège. Je... D'accord. Et en même temps, si tu veux, c'est comme si je vois des morceaux qui tombent. Enfin, c'est bizarre. Hmm.
D'accord. Alors, il y a-t-il des conséquences, des effets reliés à ces phénomènes? Hmm. Conséquences, pour les parties subtiles, j'en vois. Et après, pour moi, tout ça, c'est relié. Il y a quelque chose qui est relié entre ces trois points. D'accord. Je sais pas si on peut même parler de calcul, mais tu sais, quelque chose de très calculé. En tout cas, au centre, cette, sensation de spirale. Encore une fois, toujours. Et tout ça, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas un point ni l'autre, il ne pourrait pas y avoir la spirale. Ou elle ne serait pas au même endroit et elle ne serait pas de la même puissance. Bien. Bien. Donc, c'est très bien. Tu as répondu déjà à la question suivante. Mhm, C'est mhm, qui demandait la description. mhm. Et puis, j'ai une autre question. Depuis combien de temps il y a ces manifestations? J'ai le 130 qui me vient. 130? C'est des 130. années, aux millions d'années, aux centaines de millions? Mais 130 et j'ai des zéros hein, qui arrivent, au moins un D'accord. zéro. Et pour moi, c'est une périodicité en temps, en termes de temps. Et après, je vois cette spirale qui n'était pas aussi grosse, tu vois, Hmm. au début. Alors, c'est comme si je la voyais petite et bouger, en fait. Elle bougeait pour arriver là où elle est là, maintenant, et grosse. Hmm. Bien. Alors, euh, donc, à mon 3, tu vas te trouver devant toute la première fois où il y a eu un phénomène insolite qui s'est produit Mhm, dans les triangles des Bermudes. Et tu me décris ce que s'est passé. mhm. Un, deux, trois. Je vois du rouge comme des alarmes, comme quelque chose qui tourne par rond. Et en fait, c'est comme un appareil qui se prend un mur dans l'eau. La toute première fois, c'est ce que je vois, comme un mur, comme quelque chose. Je dirais comme un. Là, je pourrais te dire que c'est plus un bateau, un sous-marin, mais quelque chose qui navigue dans l'eau. Et comme si ça se prenait un mur. Et c'est comme si j'étais à l'intérieur et que je vois, tu sais, euh, comme si, comme si ça perçoit, tout est détraqué et il y a plein d'alarmes qui sonnent Hmm. avant. D'accord. Comme si ça perçoit, je sais pas. En tout cas, tout est détraqué tout est détraqué dans le bateau, dans le bateau. Hmm. C'est un bateau physique? Oui. Oui, oui. Non, c'est physique. Et il se prend un mur éthérique. Enfin, il se prend un mur que j'ai pas trop compris encore, ce mur sur le plan éthérique, mais en tout cas, ça démarre sur le plan physique, ça s'explose. D'accord. Ça va avec les énergies, c'est pas trop lourd? Non, Tu me non, dis non, si jamais, hein. oui, oui, oui. D'accord. Alors, on va poursuivre et ensuite on va bien approfondir les choses que tu viens de me raconter. Mm. Et alors, USS Cyclope, c'est un croiseur à vapeur américain avec 308 marins à bord. Le 4 mars 1918, suite à une journée de navigation avec de bonnes conditions météo, a disparu et aujourd'hui n'a pas été retrouvé. Perçois-tu cette information vraie ou fausse? Oui, en partie vrai. Je perçois qu'il y a des restes sur le plan physique, donc il n'a pas disparu, disparu. Mais oui. D'accord. Ils sont dans les fonds de la mer ou... Je vois, j'ai, c'est comme si je voyais les marins plus, moi, mais c'est très bizarre. En tout cas, je sais, je perçois qu'il y a des traces
visible sur le plan physique de ce... C'est un bateau, c'est ça? De ce bateau. Oui, c'est un bateau. Pour moi, il y a des traces physiques. Bien. Alors, je te demande d'aller à bord du croiseur, du bateau USS Cyclope, quelques instants avant de sa disparition. Et à mon 3, tu me décris ce qui se passe à partir de ce moment-là. Mm. 1, 2, 3. Je suis à... Quelque chose qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'il y a comme il y a dans l'équipage, il y a quelqu'un qui je perçois comme tout noir parmi l'équipage, et je sens que les autres commencent à pas être très sereins, pas être très bien, et tu sais comme un état d'alerte un peu, et comme s'ils se préparent à une bataille ou quelque chose. Il y a un instinct de s'affairer très très vite, comme prendre les armes. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais et puis il y a cet être, cette personne là que je vois en noir qui est très bizarre. C'est un humain? Il s'agit d'un humain? Sur le plan physique, Mm. oui, mais comme quelqu'un, tu sais, qui a perdu la tête et puis du coup qui est un peu amorphe. Et sur le plan éthérique, je vois autre chose. D'accord. Alors après, on va voir, on va vérifier, hein. Alors, notre question, c'est dans les 1945, 5 avions torpilleurs pendant un exercice ont disparu de la visibilité des radars. Ensuite, un autre avion, il est parti à leur recherche, mais il a disparu aussi. Et donc, c'est pour un total de 6 avions qui n'ont jamais été retrouvés. Perçois-tu cette information en tant que vraie ou fausse? J'en ai 3 avions, oui, sûrs. Les autres, j'ai pas vraiment confirmation. D'accord. C'est comme si je pouvais en voir 3 devant moi et ces 3-là, je les vois comme entourés de glace. Des glaces? Oui, je comprends pas non plus, mais oui, c'est ce que je vois. Comme si ils étaient quelque part et statiques. D'accord. Ouais. Alors, je te demande maintenant d'aller à bord de un de ces avions, un des Mm. C6, ou les 3 dont tu m'as parlé. Mhm. Et juste un instant avant de sa disparition, et en mon 3, tu décris ce qui s'est produit à partir de ce moment. 1, 2, 3. Je sais pas, j'entends comme, tu sais, Mayday, Mayday, quelqu'un qui... Ça répond plus, en fait, l'appareil, il bouge dans tous les sens et ça répond plus. Ça répond plus, il y a encore un espèce de brouillard très opaque. Et, euh, et je vois encore comme des lumières, hein, comme des lumières. Et je vois la partie subtile qui est comme éjectée. Comme éjectée. La partie subtile de l'avion? Non, de Des- celui qui est aux commandes, au pilote, le pilote. D'accord. C'est comme il a très peur. Il a peur. Je vais alors profiter pour te poser la première question puisque les questions du protocole sont terminées. Mhm. Et j'aimerais savoir si il y a quelqu'un qui prend la place de la partie subtile du pilote ou si son corps il reste vide. Qu'est-ce qui se passe à son corps une fois vidé? Il est pris le corps physique. Tu me parles du corps physique? Du corps physique du pilote, pardon. Et il est pris. Il est pris et ça me ramène, tu sais, je te parlais de poulpe ou de pieuvre en bas dans le fond de la mer et ça me ramène à ça. Il est pris. D'accord. Et, Pieuvre. arriverais-tu à te connecter en télépathie avec la partie subtile du pilote, Et il s'appelle Albert. Albert? D'accord. Il a perçu ta présence?
Non, il est inconscient. Enfin, non. Je peux te dire qu'il me perçoit, une partie de lui me perçoit, mais avant qu'il ne soit comme éjecté, tu sais, de cet avion, il est absorbé, il est pas bien. Donc, c'est comme si une partie de lui me perçoit et il s'en fiche en fait. Il est Donc, absorbé par ce qui lui arrive. et ici et maintenant, aujourd'hui, il est toujours dans cet état. Partie physique, elle est emmenée et je sais pas ce qu'ils font avec. Partie, donc ça c'était partie physique et la partie subtile, elle est, en fait, elle est emmenée. Du coup, je la vois comme éjectée et pareil prise et accrochée, comme accrochée comme à comme un circuit. Elle est accrochée, c'est horrible, un peu comme un, enfin pas horrible, mais un peu comme un morceau de jambon, tu sais, qui serait accroché à un crochet. Oui, oui, Bah oui, je voilà, vois bien. c'est accroché. Il est accroché, puis il va suivre le chemin. Ça l'emmène comme un- on clique, on appuie sur un, tu sais, sur le crochet et automatiquement il va avancer avec la partie subtile. Et, il a envie de changer son état. Il aurait envie ou il n'arrive pas à te percevoir à la base. Euh, il me perçoit, mais très faiblement, mais oui. Oui, il me perçoit et là, en fait, c'est comme s'il se dit tout de suite, je suis foutu. Et il lâche, en fait, il lâche, il est foutu, il est persuadé qu'il est foutu. D'accord. Parce que, alors, on va faire une chose, on va pas le interférer ultérieurement, Mm. mais c'est avec la partie d'Albert qui te perçoit. Si tu peux lui transmettre les informations, lui montrer qu'il a la possibilité de créer un portail et de délivrer sa partie subtile. Euh, il, il faut que je l'aide, il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Énergétiquement, il peut pas. La peur qu'il a eue, il a été pris tellement facilement comme une partie subtile, un chiffon, tu vois, une marionnette. D'accord. Énergétiquement, il est vide. Alors, on va faire une chose. On va faire encore une balade au fond de la mer Oui. et on va faire en sorte qu'Albert puisse avoir les informations qu'on est en train d'observer. Et Mhm. ensuite, on lui posera la question et on va voir s'il sera plus à mesure de sortir de là. Mhm. On va D'accord. dans la mer. Oui. Une fois qu'il aura plus de renseignements au sujet de ce qui s'est passé. Mhm. Voilà. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure de 3 points rouges Oui. et du vaisseau. Donc, j'aimerais que tu me décris encore Mhm. avec un peu plus de détails et puis je vais te poser des questions au fur et à mesure. En fait, les points rouges que je vois, c'est une représentation comme si j'étais en hauteur d'une carte où on se dit c'est là et c'est là. Comme si on avait fait des calculs, on avait étudié la chose et c'est là, là et là où il faut poser comme des, comme des bannières, je ne sais pas, comme des détecteurs, quelque chose. Il y a quelque chose qui est posé et énergétiquement, la suite s'enclenche. Et il y a ce vaisseau noir que je vois presque sur le plan physique en fait. Hmm, Et de l'autre côté, sur le plan éthérique, enfin de l'autre côté, je vois un autre. Pour moi, je vois une base en fait. Quelque chose de oui. très gros. C'est pas un vaisseau, c'est plus gros qu'un vaisseau. Donc, c'est une base et en même temps, c'est un portail pour un autre plan. Pour y accéder, oui. D'accord. As-tu accès à voir qu'est-ce qui arrive au reste des personnes, les utiles, ils Partie sont, subtile. et aussi les parties physiques, peut-être. Bah, justement, si je bascule sur l'autre côté, là où je vois cette espèce de base, je vois un avion, tu sais, comme congelé.
enfin comme congelé, comme il était recouvert d'une substance qui comme le congèle. Et, et c'est comme si on l'étudiait sur le plan éthérique et qu'on retirait des couches, on gratte, mais subtilement en fait, sur le plan éthérique. C'est très intéressant. Ont-ils choisi les avions et les objets à attirer dans le portail, dans le trou, ou c'est au hasard par rapport à, il y a peut-être C'est lié avec les parties. Il y a quelque chose qui les intéresse sur le plan physique, matériel, et, et partie subtile aussi, qui conduit, qui pilote. Il y a, il y a quelque chose de. Je sens comme quelque chose de machiavélique là-dedans, d'organiser et tout n'est pas encore très clair sur comment c'est choisi ou non. Mais il y a des plans qui sont faits en fait en amont. C'est comme si j'étais au niveau de la base. Tu sais, je te parlais d'une base sur le plan Oui, éthérique. oui. Et que là-dedans, on sait déjà tout ce qui va passer et on peut choisir. Et j'ai l'impression que quand tu me parlais des 6 avions, c'était plus pour le côté quantitatif. D'accord. Comme si on allait aller à cet endroit, à cette période-là, pour le côté quantitatif. Y a-t-il un accord entre les personnes, les parties subliminales des personnes qui sont aspirées au, et cet vaisseau? J'en vois une, oui. Une partie subtile qui sait où elle va, enfin en tout cas partie subtile, qui est pas très humaine, qui là sait, elle sait, elle y va, elle fonce, comme si elle allait dans la base en fait. Et d'autres parties subtiles, je te dis, tu vois, on parlait des marins à un moment donné. Eux, Oui, ils ont été pris comme une poignée de parties subtiles. Eux, c'était pas voulu, enfin, ils voulaient pas, eux, hein. d'accord. Eux, ils ont peur, ils sont pas bien. Donc, il y a une partie qui est d'accord, on dirait complice, il y a une complicité même. Oui, oui, il y en a un, au moins un, oui. Et tu sais, dans le bateau, le navire où il y avait les marins, il y avait cette partie, cet être noir Oui. qui, lui, savait très bien où ils allaient. Oui. Donc, lui, il a eu une influence. À quel pourcentage, tu pourrais me dire l'influence? C'est total ou... Non, 64 et 64, mais c'est comme si les, 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 les- le reste, je sais pas, météorologiquement, euh, en faveur, en fait. Comme si dans tous les cas, ils vont y aller. Après, lui, sur le bateau, celui qui est tout noir, lui, c'est 64% qui me vient, où lui, il participe depuis l'intérieur à 64%. Comme un pont, en fait. Il crée un pont pour que tout soit... Pour moi, je le vois comme un aimant qui est, lui, attiré par l'endroit et c'est comme s'il était capable énergétiquement d'orienter dans la direction. D'accord. Et tu as parlé bien sûr du fait qu'il n'est pas vraiment humain. Oui. C'est un hybride, ou une autre, une créature complètement Lui, il me fait penser, inanimée. il se présente un peu comme un Dark Vador. Si je regarde de plus près, la masse noire, c'est comme s'il avait un équipement qui me fait penser au truc soucoupe vaisseau noir de en haut. D'accord. Comme s'il avait un équipement un peu particulier, un peu à Il la est, Dark Vador. Tu il vois? est prêt déjà donc pour l'impact. Ah oui. Oui. Ah puis lui, il n'est pas impacté, lui, hein, enfin, la partie physique possession, je ne sais quoi, mais en tout cas, lui, l'être, lui, il va chez lui, il accomplit la mission, en fait. Donc, il a vécu, est-ce qu'il a vécu sur Terre en tant qu'enfant, en fait, comme tous les autres êtres humains, la naissance, Partie tout physique, ça? Oui, partie physique. Oh, il est c'est arrivé. curieux, je le vois comme fou.
La partie physique, je la vois comme fou, mais avec, tu sais, des capacités et qui fait qu'on l'emmène. En fait, on l'emmène pour le trajet comme si on pouvait s'y fier. C'est très curieux parce que je le perçois comme fou sur le plan physique. Hmm. Depuis la naissance, donc. En tout cas, enfance, je le vois très, oui, je le vois faire comme se faire interner. Et D'accord. d'ailleurs, on lui fait des petites expériences, des petites injections. Hmm. Et, euh, et après, on le remet un peu en liberté. Il y a, je sais pas ce qui plane autour de lui comme un mythe, comme quelque chose, comme quoi peut-être il sait des choses, il peut guider. Hmm. Mm. Pas très clair, mais du coup, on l'accepte sur le bateau, on l'emmène. Ah oui, j'allais vraiment te poser cette question. Comment se fait-il qu'il soit sur les bateaux? Et tu as répondu avant. C'est c'est bien, c'est très bien. C'est Et curieux, c'est vrai. c'est, oui, c'est très intéressant. Il Il y en a, a. pour moi, il a une capacité comme médiumnique sur le plan physique qui fait que pour certains voyages, on peut l'emmener, il peut guider et du coup, il acquiert cette étiquette de... il n'a pas toute sa tête, mais il a sa tête lorsqu'on est dans l'eau. Il faut qu'on l'emmène. On l'emmène. D'accord. Ah, donc l'eau, c'est l'endroit, c'est l'élément où il se trouve plus à l'aise. L'être éthérique, oui, mais en fait, c'est des manigances, c'est faux. C'est faux, c'est juste qu'il est manipulé et qu'on lui donne les bonnes informations au bon moment pour qu'il puisse faire preuve, Bien sûr. faire vraiment montrer qu'il est, et on a besoin de lui. Bien. Il a été utilisé aussi pour les autres disparitions, ensuite pour les avions, ou ça n'a pas été nécessaire. Non, avion, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au point de vue matériel qui va pousser comme si à l'arrière d'un avion, on allait mettre quelque chose dans le matériel. Matériellement parlant, quelque chose qui va avoir une petite incidence. D'accord. Et Ou je sais pas si c'est sur le plan subtil parce que c'est comme si on mettait des petits émetteurs aussi. hmm, puis, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit. Tu as parlé des lumières Oui. tout à l'heure, et à chaque fois qu'il y a les lumières et les flashs et tout ça, Oui. qu'il y a les manifestations qui se présentent, en fait, les disparitions d'autres phénomènes. Oui. Sont-elles aussi ont-elles une grosse influence? Quel pourcentage? Dans la mise en scène, oui, influence 58%, mais c'est pour créer la peur. Euh, les lumières, en revanche, je- les lumières, oui, c'est comme si j'étais à l'intérieur d'un avion et la partie subtile, elle sait pas où elle va se retrouver et vraiment, ça crée de la peur. Je vois Hmm, une peur. Et la fumée qui est très opaque, c'est comme aussi perdre la partie, perdre, confusion. bien. Mais c'est une peur qui est diffusée ou qui s'efforce ou qui s'est créée à l'intérieur des corps. Elle se crée par, je dirais aussi que c'est des fréquences basses, tu vois, cette fumée, cette espèce de fumée très opaque. Et c'est comme rentrer dans quelque chose qui te glace un peu. Et éthériquement, ça fait peur. Enfin, c'est vraiment chute, une chute. Une chute dans tous les sens, aussi fréquentielle. Fréquentielle et une chute vers, oui. Mm. Comment ça va avec les fréquences que tu es en train de... Moi, j'ai chaud. Moi, ça va bien. Ça va? Hein? Mhm. Oui. Reste bien, observe sans te faire Mhm. Oui, oui, imprégner par ces fréquences que oui. je sais que sont très Moi, basses. ça va très bien. Très bien. Et alors, et on a parlé aussi du fait que en partie ces phénomènes c'est induit, bien sûr, c'est artificiel. Y a-t-il quelqu'un dans les gouvernements ou dans hum, sur le plan terrestre qui est au courant de ce qui se passe ici?
Oui, bien sûr. Ah oui. Oui, je vois comme des disputes. Hmm. Je sais pas pourquoi mais je sens que ça se dispute. Hmm. Et les missions qui sont envoyées pour passer là-haut, elles sont été envoyées justement pour finir de cette manière comme ils ont terminé, ou ça a été aussi, ou ça n'a pas eu une volonté de la part du gouvernement. D'envoyer, en fait, ça dépend à quel grade et quelle hiérarchie, parce que je sais, je perçois au niveau des équipes certaines personnes qui sont persuadées qu'elles vont aller explorer. Et encore une fois, au sein des parties subtiles, certains sont persuadés d'aller. Voilà, ils y vont avec le cœur, hein. Enfin, de ce que je ressens pour certains. Et au niveau de la hiérarchie, certains savent parfaitement ce qui va leur arriver, qui vont pas revenir. Donc c'est des Et volontaires. volontaires orientés. Il y en a D'accord. un, par exemple, son énergie plaît bien. Courage, beaucoup de courage. Il y a de la bravoure, il y a quelque chose qui plaît et il est très intéressant, lui. Hmm. Il est très intéressant, là, puis téméraire et, mm, et il a une famille. Enfin, il y a quelque chose il y a quelque chose à exploiter, un potentiel. D'accord. Et, et il part aussi? À lui, il va y aller, il va accepter. D'accord. Et il serait d'accord pour discuter un peu avec toi Oui, moi je vois en déjà ce qui va télépathie? lui arriver, lui, D'accord. Comment s'appelle-t-il? Elliot. Elliot. Mais lui, il est croyant et c'est une figure religieuse qui va l'accueillir. Une figure religieuse. Bien. Voilà, je vois Marie qui va l'accueillir, qui va lui dire ton heure est là. C'est fini. Hmm. Bien. Mais c'est tout au fond de la mer, derrière le portail qu'on a observé à tout à l'heure, que tu trouves Lui, Marie? c'est lui, c'est au moment où je dirais que je pense que ça se désagrège parce que lui, je le vois également au niveau de cette fumée et il y a un son assourdissant pour lui et je pense qu'il est parti physiquement à ce moment-là parce que là, il est comme une fumée lumineuse et il y a Marie qui vient le chercher. Hmm. C'est très intéressant, mais si on vérifie cette fumée lumineuse qu'on voit, Mm. euh, un niveau d'ADN ou De la non, fumée ou de... il a tel une un ADN, cette lumière. Euh, la fumée, je l'associe à des fréquences plus. C'est... Après, oui, c'est relié à Marie, Marie. qui se La présente Vierge comme... Marie? Oui, enfin, c'est comme ça qu'elle se présente. D'accord. Elle veut l'amener où? À lui, à lui dit, suis-moi, j'ai une autre mission. Et elle va l'emmener dans un endroit très bizarre. Hmm. Elle va l'emmener dans un endroit très bizarre. Moi, je le vois, je sais pas comment lui le voit, mais ça ressemble à la base qu'il y a sur le plan éthérique et qui est très grande. Il y a beaucoup de choses robotisées là-dedans. Il y a beaucoup de choses sous verre. C'est très comme un peu comme un parc d'attractions géant, mais sale en fait. Hmm. Et elle va elle va lui demander de conduire des petites voitures. Des petites voitures. D'accord. Lui, en Ah, fait, il va il voit toujours alimenter. la Vierge, la Ah oui, Marie. oui, 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 oui. Donc, Oui, il la suit. Il se pose pas trop de questions sur ce qui l'entoure. Il regarde un peu, mais en fait, je sais qu'il a en tête je sais pas, un souvenir par rapport à sa famille ou quelque chose. Et elle joue sur, voilà, il faut contribuer. En fait, elle va lui demander de s'installer quelque part. Lui,
moi je vois, il va conduire une voiture et cette voiture est reliée à son énergie et il va alimenter par des petits tuyaux, il va alimenter d'autres choses dans cette espèce de grande base. Et lui, il pense, quand il est dans cette petite voiture, qu'il fait quelque chose pour sa famille. D'accord. Mais c'est pas le cas. Non. D'accord. Mais après cette base, non, là, j'ai une autre question. Il y a un autre endroit où tout se termine dans cette base. Cette base est reliée. En fait, cette base, c'est comme quelque chose d'assez gros dans l'espace et relié à comme une petite planète, Bien. juste à côté, comme si c'était relié. Serais-tu à mesure de passer ces informations à Elliot? Je suis assez loin de lui quand même. D'accord. Il a, après, on va y revenir. Juste. Marie n'est pas très contente de ma présence. Elliot? Non, Marie. Ah, bah, mais nous, on Marie va. surveille, mais Hmm. Aujourd'hui, on est juste en observation. On voulait juste passer les informations à Elliot. Aujourd'hui, on n'est pas en train de travailler, mais ça. Marie sourit, hein. Marie sourit et Marie te dit mais non. Parce qu'elle te dit, tu crois que tu es chez moi et tu peux passer les informations comme ça? D'accord. Mais les informations sont pour Elliot. Mm. Donc, c'est le chez moi d'Elliot, si on peut dire ça. C'est l'énergie d'Elliot. Moi, je sais que je peux aller voir Elliot et lui attirer son attention pour qu'il voit plus que ce qu'elle veut lui le laisser voir. On va faire une chose pour ne pas déranger l'espace qu'on est en train juste d'observer. On va se déplacer. Mhm. On avait dit qu'il était dans un avion, dans le navire? Avion. Oui. Dans l'avion, lui. Et donc, lui, on va juste un instant, avant qu'il croise cette jolie lumière, cette jolie Marie, Mm. on va lui dire juste passer les informations pour qu'il voie que ces énergies vont ensuite être transportées dans une petite planète et pas dans sa famille. Comme ça, il pourra choisir son chemin pour la suite. Il est perdu, hein. Je lui passe les informations. Il est un peu perdu et il voit Marie qui ressemble à un... Ah, pas, c'est pas du tout Marie. Il voit déjà le vrai aspect de Marie. Bah, Marie, elle est en train de se décomposer. Tu sais, elle a des yeux comme un squelette. Elle a le visage, elle est en train de se décomposer quand il la regarde là. Il comprend. Bien, c'est très Mais il est bien. perdu. Il est. Ah. On va juste lui donner alors un coup de main à trouver les énergies nécessaires pour retrouver son chemin dans les terres, là où il préfère. Mm. Je lui donne la main. Oui, si tu es d'accord, si ça te dérange pas, c'est Mais il est déjà en train de partir vraiment très loin. Mhm. très bien. Il a pris ta main? Oui, oui, oui. Il est parti comme une fusée. D'accord, mais c'est très bien. Alors, il a appris facilement. Comme ça, on n'a pas dérangé Marie chez elle. Mm. Et Marie était pas contente. elle va trouver quelqu'un d'autre éventuellement, mais pas Elliot. Ouais, elle y compte bien. Il était tellement fidèle, il ne fallait pas le Mm. aspirer son énergie. C'était pas gentil de la part de Marie. Mm. Mm. Bien. Il y aurait énormément de questions à faire à ce sujet. Mm. J'ai envie de revenir à Albert. Mhm. Est-ce qu'il a observé ce qui s'est passé aussi avec Elliot? Il a eu l'occasion? Ah non, Albert, il est accroché à un truc et qui Hmm, roule. qui roule. Il est accroché, lui. Lui, c'est pas la même chose. Il est accroché comme un morceau de viande. Hmm. Et il va finir dans une espèce de boîte. C'est comme, tu sais, c'est toujours. Il est dans la même base, par contre. Il est dans la même base et lui aussi, lui, je le sens vidé, en fait.
Énergétiquement, si je devais te décrire sa partie éthérique, elle est comme toute, trans- toute transparente, grise et comme un chiffon. D'accord, ils ont déjà bien utilisé beaucoup de ces énergies. C'est au moment où il meurt. Il, il y a quelque chose qui se passe sur le plan éthérique. Il est aspiré énergétiquement et la peur, enfin, il sort vraiment. Il est comme éjecté et vraiment on l'attrape comme une De quelle partie du corps il est sorti au moment de... par la tête et comme s'il était éjecté hein, par la tête, par le haut en fait. Il sort par la tête et par les épaules et schlac comme ça. D'accord. Et, et serais-tu d'accord pour aller à quelques instants avant qu'il quitte son corps, qu'il soit éjecté, pour Mm. lui transmettre quelques renseignements au sujet de ce qui va se passer pour la suite? Mm. Oui? Oui. D'accord. Je compte de 1 à 3. Mm. 1, 2, 3. Et fiche la scène, comme ça. Je suis au moment où il m'a perçu et en même temps il veut pas me voir parce qu'il veut rester occupé il est absorbé par tout ce qui est en train de se passer. D'accord, mais maintenant la scène, elle est figée, donc il n'y a rien qui va se passer. Mm. Il va pouvoir dédier 2, 3 secondes Mm. pour percevoir les énergies. Après, on va le laisser tranquille, on ne va pas interférer, juste lui donner les informations. Est-ce qu'il arrive à comprendre un peu? Mm. Oui, il est en train de mais il est beaucoup d'émotions négatives. Beaucoup de comme mais qu'est-ce que c'est que ce beans en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Mhm. Je le sens comme paniqué quand même, hein. Il est paniqué en fait, encore plus de ce qu'il attend parce que je lui ai montré les images où je sais qu'il est accroché et qu'il descend dans cette boîte, mais je ne sais pas ce qu'on va lui faire dans cette boîte. Et du coup, il est pas Il bien est de. panique, oui. Mm, On va lui proposer de se débarrasser de toutes ces énergies de peur. mm. Oui, ça sort. Tu peux lui montrer aussi comme tu ferais sur toi, Mm. d'ailleurs. Et je pense que les énergies, elles sont pas les meilleures. Si tu peux le faire aussi pour éviter d'être sali par des Mm. fréquences qui ne sont pas convenables. C'est comme si il sortait par la bouche en fait toute cette tu sais comme s'il criait parce qu'il a peur et ça sort par sa bouche. D'accord. Et lui, il arrive à se nettoyer de cette manière ou... C'est lui qui fait comme ça. C'est lui qui fait D'accord. comme ça. Moi, si je fais moi, c'est comme si j'attire dans ma main tout ce qu'il y a autour de moi dans cet endroit. Non, non, Et tu vas ah, bien rester dans une... mm. fais peut-être une petite sphère, une boule pour te protéger, parce que Mais les ça passe fréquences... pas chez moi, ça passe pas. C'est-à-dire que par contre, quand j'aspire tout, enfin dans ma main tout ce qui est, il voit le décor, il voit le. En fait, on est déjà dans la base. Ah, sont déjà dans la base. On est déjà dans la base. D'accord. Parce que quand j'aspire tout ça, moi, je vois qu'on est déjà dans quelque chose de très robotisé. Pour moi, on est dans un sas, peut-être dans un sas, d'avant d'aller dans la base. D'accord. Alors, on va sortir de là Mhm. un instant Je remets. et tu nettoies bien. Prends le temps de te nettoyer. Prends une belle respiration. Oui, je suis bien. Mhm. Ça va? Ça va mieux? Ah, mais moi, Et ça va très bien. Moi, ça va très bien. d'accord. C'est bien. Et on va aller juste un peu en arrière dans le temps, juste pour passer les informations à Albert, Pour moi, il faut aller avant qu'il y ait tout qu'il ça, qu'il toute cette. parte. Ou quand tout va bien, quand Oui, il pilote et que tout va bien. ça sera à Il n'y a mesure pas, il y a de... pas le nuage. Oui, que ça n'y aura pas des fréquences Mm. euh, En fait, trop... c'est comme une base gigantesque hein, qui part du haut, qui part du bas. C'est mm, comme une Mm, plateforme. bien.
Alors, on va juste donner les informations et ensuite j'ai encore une question et puis on va terminer. Alors, donc on va à un moment où tout va bien encore. Ils sont dans... Oui. Son avion, il va vite, hein, mais il est bien. Il est concentré. C'est bien. Laisse-lui les informations. Est-ce qu'il te perçoit? Oui. Oui. Et il me dit, je suis concentré. Euh, on va figer la scène, juste Oui. un instant, que ça, il Mhm. aura le temps de te... Il pourra te dédier une petite seconde. Et tu lui passes les informations. Comment il réagit? Il fait une pause parce que j'ai figé. Il me dit, bon, bah, tant qu'à faire, il est presque prêt à s'asseoir, à me dire, bon, ok, ok, je prends le temps. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est prêt pour accueillir les informations. Il a sa Qu'est-ce- mission hein, dans le coin de la tête, mais il est prêt. Il me dit, ok. Ah, c'est bien, il doit garder sa mission, c'est la tâche qu'il avait avant de partir. On comprend. Mhm. C'est juste important pour lui. Tu peux juste lui passer les informations et ensuite, c'est lui qui choisit. Euh, il a envie de faire deux choses. La première, c'est partir d'ici, tout simplement partir d'ici, quitter cet avion, parce qu'il trouve que l'avion, il est plus aussi, c'est plus vraiment son, comment dire, son ami. Il le Hmm. voit différemment, cet avion. Et il hésite entre prendre l'avion et partir ou partir tout court. C'est comme lui préfère. Il dit partir tout court. D'accord, si c'est ce qui lui convient. Mais Il me fait marrer parce comment il est habillé, il se présente, il se met comme, tu sais, un bout de, il mange comme un bout d'herbe, un bout de branche. Et il dit, ok, bon, c'est bon, qu'est-ce que c'est que ça? hmm, C'est comme s'il disait, moi, je m'investis dans des vraies missions, ça, c'est quoi ça? il aime pas ça. Non, alors il peut choisir. C'est lui qui choisit. Et il me précise comme, c'est Philippe Albert. Ah, pardon, Philippe En Albert. fait, bah, moi, je captais Albert et il me dit, mais c'est Philippe Albert. Bien, Voilà. bien. Alors, on va remercier Philippe Albert pour de nous Et avoir accordé quelques secondes de sa pause. il est marrant parce qu'il part vraiment. Il part. Il repart. Quelle mission je vais faire? Il Bien, est- il est prêt pour la suite, avec sa volonté, sa propre volonté. En tout cas, il part avec. Je sais pas ce qu'il va se choisir comme mission, mais il est décidé. Enfin, il est confiant. Hein. C'est bien, c'est bien. L'important son énergie, elle a une bonne fréquence, c'est bien élevé la fréquence. Euh, Si je regarde ça, pour moi, il est attaché une partie de lui et il aime faire des missions, il aime ce sur quoi on peut l'envoyer. Et cette fréquence-là, je la trouve pas très. Il y a quelque chose qui me chagrine, qui me gêne. Parce que là, je le sens repartir bien en tête je vais faire une autre mission et je peux pas te dire qu'il va pas se retrouver à nouveau dans quelque chose comme ça. Oui, après, c'est des choix de la Je le partie sens sublime. beaucoup plus alerte parce qu'il m'entend et il me dit non. Il me dit non, mais quand même, moi je suis pas sûre qu'il va pas se retrouver à nouveau dans Hmm. quelque chose de fréquentiellement pas très beau. Mais il y va d'un pas décidé en fait. Il veut une nouvelle mission. D'accord, alors, ça, c'est la première chose importante, c'est sa volonté. Et Il a puis, l'air il a toutes les de, informations. il a l'air de se dire, je vais peut-être m'orienter sur quelque chose d'un peu plus humanitaire. Oui, c'est vrai que là, on est dans une base un peu plus Mm. éthérique. Mm. Mais il a l'air de vouloir se dire, ok, je vais peut-être penser à quelque chose d'un peu plus humain. Bien. Bon, voilà. Et on va saluer Philippe Albert. On va le remercier. Il me fait Et marrer, il est rigolo. voilà, déconnecte de notre ami. Mm. Déconnecte.
Et j'ai juste une dernière question au sujet de la planète. Donc, on va se déplacer Mm. de la planète où tout ça amène. Amène. La planète de la base ou la planète La Terre? planète, l'autre, De- celle Là où que il tu y as a vue la tout à l'heure. base? Après la base, tout à l'heure, tu es allé Mm. vers une petite planète. Oui, il y a la base et elle est comme reliée à un Elle est connectée. gros câble à une planète. Hmm. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'ils font dans cette planète? Et de qui Cette s'agit-il? planète fait partie d'un système, parce que j'en vois d'autres et qu'elles sont toutes reliées autour comme une autre planète orange qui me ferait penser comme un soleil, mais c'est pas un soleil, quelque chose de gazeux, orange. Et, ça tourne ensemble autour de... Il y a quelque chose énergétiquement d'extrêmement puissant grâce à cette espèce de planète centrale. Donc, il y a la base, elle est reliée à une planète que je trouve assez vide, enfin assez plutôt rocheuse, pas très... Dans son centre, dans son centre, le noyau de cette planète, je le sens fort. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose en lien avec le noyau de cette planète. Et cette planète-là, je la vois comme euh, énergétiquement reliée à cette autre grosse planète. D'accord. Mais, Je sais pas si tu me suis. oui, oui, c'est très clair. C'est que c'est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ont-ils besoin de prendre les énergies depuis la Terre, des êtres humains. C'est transférer des choses. Il transfère des choses il transfère depuis la partie physique. Euh, il transfère, donc je vois des morceaux tu sais, je te parlais d'avion comme dans de la glace, Oui, comme si c'était étudié, comme s'il grattait, il récupère des choses. Je vois qu'il récupère comme une énergie verte. Voilà. Et, et j'ai l'impression même que quand il gratte des morceaux d'avion, il doit y avoir des inscriptions dessus et c'est comme s'ils absorbent quelque chose lié à ces inscriptions, énergétiquement, l'énergie de ces inscriptions. c'est des informations énergétiques. Hmm. Maintenant que tu me parles d'informations, oui, je vois qu'ils récupèrent des codes, des choses, oui, des informations. Et D'accord. aussi de l'énergie. Aussi Mais tu as raison, l'énergie. c'est des codes. C'est des codes. Et ils ont un but particulier, une finalité pourquoi ont-ils besoin de ça? Hmm. C'est en lien à l'énergie. C'est pour moi, ça leur permet d'élaborer d'autres choses en reprenant les codes, en les replaçant, en les repositionnant et en les contaminant. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils les réutilisent, ces codes. Ils les changent, ils les réutilisent. Et puis, il y a toutes les parties subtiles. Ah, Il y a toutes des les parties. parties subtiles qui travaillent dans cette base. C'est comme Comme, des militaires c'est aussi, comme, non, c'est des prisonniers. des prisonniers. C'est, D'accord. tu sais, je te disais que il y avait une partie subtile là qui est accrochée, Philippe Albert qui est accroché, je sais plus à quoi. T'en as d'autres, t'en as plein d'autres en fait. Ils sont comme il y en a qui sont dans ça ressemble à des prisons high-tech Hmm, où ils sont dans des cages high-tech. Et t'en as qui passent dans une boîte où ils sont comme électrocutés. Enfin, c'est comme un truc gigantesque où tu as plein de sections, tu as plein d'étages, il se passe plein de choses. C'est une base, c'est vraiment quelque chose de... d'accord. C'est les êtres qui habitent. Mhm. Arriverais-tu à comprendre l'ADN en quel genre de Humanoïde. d'espèce? Humanoïde? Humanoïde, oui. Et il y a comme un échange ou un accord de quelque chose avec ceux qui sont dans le fond de la mer. Parce ils permettent, c'est comme si l'eau, énergétiquement, elle permet de manière favorable, ça me ramène aux points, tu sais, qui ont été positionnés de manière stratégique. Oui. C'est comme si l'eau, elle permet, il y a quelque chose avec la force et la Oui. puissance de l'eau qui permet ce passage. Et tu as parlé d'une pieuvre tout à l'heure Oui, oui, aussi. oui, c'est eux qui sont dans l'eau, dans le fond, là.
C'est Et, et eux, ils récupèrent la partie physique si on leur donne des morceaux de quelque chose. Parce que d'accord. je vois la pieuvre à un moment donné récupérer un bout de main, un bout de quelque chose. Elle se nourrit de ça ou elle prend des informations aussi? Non, elle se nourrit. Non, elle se nourrit. Et expérience, mais c'est comme si eux, leur niveau d'expérience n'a absolument rien à voir et au final, ça finit en... Non, oui, nourrir, se nourrir. Bien, la pieuvre, elle a un ADN humanoïde aussi, ou c'est encore une autre espèce? Non, non, c'est autre. C'est vraiment elle. Moi, je vois pieuvre, 100%. Là, je vois vraiment. Oui, donc c'est juste une collaboration avec les humanoïdes Ouais, oui, pour le oui. Mais passage. elle, si je regarde sur le pourcentage de tout ce qui est généré énergétiquement, elle, elle a rien, quoi. 10%. Enfin, elle a pas grand-chose, quoi. Pour moi, elle a les restes. D'accord. Ça a l'air de lui convenir. Mais en gros, au fond de la mer, on est chez elle, c'est son Oui, espace, oui, 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 oui. Elle accepte qu'on utilise cette partie-là. un De le... échange des morceaux de nourriture. Ouais. Parce qu'elle, elle récupère comme les dommages collatéraux de ce qui se passe et ça lui convient. Écoute, ça lui convient. Hmm. J'ai donc une autre question qui suit. Euh, Depuis combien de temps se trouve au fond de la mer qu'elle Cette, fait- cette, cette pieuvre-là, Oui, elle me fait marrer parce qu'elle se présente, elle a comme des espèces de grosses bagues à ces espèces de tentacules. Elle se prend pour pour il ou elle se prend pour un roi avec un peu, tu sais, le roi avec presque même de la, plein de bijoux, très, mhm. très, bon, mais bref, il est très curieux. Et il me dit, je suis le roi de toujours. D'accord. Il n'y a pas Mais des c'est pas reines, vrai. d'enfants ou que d'autres. Il y Si, a si, qu'elle. si, Oui. c'est une Oui. colonie, hein. C'est une colonie, hein. Ah, d'accord. Ils Non, ont c'est une tous la même colonie. grandeur Ah, non, du tout. Lui, il se prend, il dit qu'il est le roi. Et il y a ses sujets, il y a ses enfants, enfin ses enfants. Il y a comme plein de petites pieuvres qui ont tissé quelque chose dans le fond de l'eau et qui participent en fait à tout ça. D'accord. C'est comme un filet qui récupère aussi ce qu'elle peut. Et c'est tous les êtres qui sont à ce niveau-là dans l'eau Mhm. sont de la même nature ou Oui, essentiellement. aussi à niveau physique? Essentiellement, mais non, t'as d'autres. En fait, pour moi, je dirais que eux, ils sont plus gros que d'autres et ils travaillent avec eux travaillent avec d'autres plus petits qu'eux, comme si c'était leur petit sujet. Hmm, Je vois comme des petites étoiles de mer qui sont pas très belles, qui servent à tapisser le fond. Elles ont comme un petit rôle. Je vois. Non, il y a d'autres êtres aussi, mais qui sont, je dirais, sales. Je sais pas comment te dire. hmm. Il y a d'autres êtres, mais c'est eux majoritairement, c'est cette pieuvre-là. Sont dans pire. Ils sont à niveau physique, pardon. Ils ont aussi la même énergie, donc dès qu'on Non. rencontre des êtres un peu Sur le plus plan. en surface, bien sûr, mais Ah non, non, ils sont très loin. C'est vraiment c'est notre. dans. Si je regarde sur le plan physique, c'est sale. C'est très sale, c'est très noir, c'est très burk. C'est très, très sombre. C'est vraiment les profondeurs des fonds marins. Il fait très noir. C'est vraiment burk. Je- C'est. c'est- 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 On n'a pas envie d'être là, hein. Non, non, là, on va partir, on va terminer comme ça. Mhm. Et tu déconnectes, Et je les déconnectes vois, hein, elles y sont sur le plan physique aussi, mais elles sont très bizarres. Je vois une pieuvre sur le plan physique aussi. sur le plan physique. Oui.
Sur le plan physique, si je suis à cet endroit au fin fond de l'eau, je vois à différents niveaux, il y a des pieuvres, oui. Elles sont tous connectées avec la même... Sur le plan physique, elles sont, bah, elles sont chez elles. Elles sont, sur le plan éthérique, oui, elles sont connectées. D'accord, C'est comme une colonie ou comme un empire. c'est bien. Alors, merci. On va gentiment commencer à partir. Tu déconnectes déjà, tu commences à déconnecter. Oui. Bien, tu reviens dans tes énergies, tu déconnectes de tout, de tous, gentiment, tu rentres de nouveau chez toi, dans tes énergies. Bien, bien. C'est sans doute bien plus agréable. Oui. Et là, je vais compter de 5 à 1, pardon, et tu seras revenu ici. Là, tu continues de déconnecter, déconnecte bien, bien, tu es dans ton corps et tu commences à ressentir toutes tes cellules, chaque cellule de ton corps qui se remplit de l'énergie qui te convient le mieux. 5. Et c'est des cellules qui continuent à être, elles sont comme de l'eau pétillante. Et elles prennent de la couleur, toutes les couleurs que tu préfères, aux endroits que tu préfères. Si tu préfères les mains ou une autre chose, d'une couleur ou d'une autre, tu le fais. 4. Bien. Et plus tes cellules reprennent vie, elles commencent à bouger à la fréquence qui te convient. Et plus tu ressens la joie, le bonheur, la paix qui vient. C'est bien, c'est bien. 3. Bien. Respire profondément et de plus en plus dans ton corps, toujours avec ces énergies. Et tu seras prête pour poursuivre ta soirée avec l'énergie de la joie et la tranquillité. 2. Et là, tu commences déjà à ressentir mieux ton corps. Tout peut bouger. Et à 1, tu ouvriras les yeux si tu seras prête, tranquillement. Oui. Bonjour. Coucou. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va Bien. très bien. Ça fait Bien un un joli beau tour. voyage. Enfin, Oui. un grand voyage. J'aurais posé beaucoup, beaucoup de questions, mais voilà. Ouais, ouais, je C'était comprends. Il y avait déjà plein de choses. bien. Et voilà. Je te remercie et à la Merci à prochaine. toi. Oui, à bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere
più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.